Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de ce podcast où on va parler d'une chose qui est en lien avec l'épisode de la semaine dernière que je pense je creuserai beaucoup plus. Tout ce qui était concernant être multipassionné, on dit aussi multipotentiel ou multipotentialiste. Et le sujet du jour, en fait, fait écho à l'épisode précédent, car il traite, ou il va traiter, du moins d'un trait de ma personnalité et un trait de caractère dans lequel vous vous retrouverez peut-être, c'est que je suis perfectionniste. Alors être perfectionniste, c'est quelque chose dont j'ai conscience depuis longtemps, mais qui prend beaucoup plus de place dans ma vie, malheureusement. Je vous dirai ça pourquoi après, le côté un peu malheureux, depuis que je suis à mon compte et depuis que je cherche en fait à faire des choses, à créer des choses, à avancer sur mes projets, parce que c'est un saboteur de projet. Et comme le dit Elizabeth Gilbert dans Big Magic, un bouquin que je suis en train de lire en ce moment, le perfectionnisme est un tueur en série. C'est un tueur en série parce que le perfectionnisme, c'est quelque chose qui vous demande en fait de contrôler, d'aller vraiment dans donc, le côté parfait. Je parlais justement du fait que j'avais besoin de tout contrôler dans un des derniers épisodes de ce podcast, dans Être Soi. Et le côté perfectionniste, en fait, c'est voilà, tout doit être parfait avant d'être lancé. Dès qu'il est imaginé, dès que l'idée vient dans votre tête, vous avez ce plan, vous avez cette idée de ce que ça devrait être, et c'est ce côté qui peut-être n'arrivera ou ne se passera jamais. Le fait d'être parfait, c'est une conception assez personnelle des choses, mais il faut que ce soit parfait selon vous, en fait. Il faut que ce soit comme ci, comme ça, et si c'est pas comme ça, vous serez pas satisfait du résultat. Et il y a plusieurs choses qui se passent. Soit vous recommencez tout, vous détruisez donc votre travail, ou alors vous le remaniez à l'infini, soit vous ne commencez jamais parce que peu importe ce que vous imaginez, c'est jamais parfait, soit vous avez besoin d'aide pour le faire mais vous n'arrivez pas à déléguer parce que toujours lié au contrôle, vous ne pouvez pas parce que c'est parfait, ça doit être parfait comme vous l'imaginez, et le fait de déléguer, ça laisse forcément une marge de changement et ce sera pas forcément comme vous le voyez. C'est aussi lié au fait d'accepter l'erreur et l'échec parce que la perfection n'existe pas. On a beau le savoir, quand on est perfectionniste, ça ne change rien parce que c'est en nous, on a vraiment du mal à se défaire de ça parce que ça fait aussi de nous quelqu'un de méticuleux. Ça peut aussi être un trait de caractère quand il est, pas dans le perfectionnisme, dans comment vous expliquer, le côté très très hautes attentes de vous-même, voire des objectifs impossibles. Le fait d'être perfectionniste dans le bon côté, du moins c'est ma vue, c'est ma perception des choses aujourd'hui, ça vous permet d'être ultra méticuleux. Vous allez vraiment penser de façon globale au moindre détail, et ça peut être et une mauvaise chose et une bonne chose parce que vous allez être peut-être capable d'anticiper certaines choses que d'autres ne verront pas, mais globalement c'est quand même assez chiant d'être perfectionniste et on a tendance à se laisser complètement bouffer par ce trait de caractère. Et de mon côté, en tout cas, c'est ce qui me bloque. Et je vais vous dire un petit peu plus pourquoi, parce que c'est lié à des émotions, à certains vécus, mais aussi à des projections. Quand on est perfectionniste, on a beaucoup de pression sur nous-mêmes, du moins on s'autorise à mettre cette pression parce qu'on juge qu'elle est nécessaire pour le bien, le bien fondé de ce projet, le bien fondé de cette idée qu'on a envie de mener à bout, parce que on s'imagine que ça doit être comme ça et pas autrement. Et ça, je pense que c'est la phrase clé. Pour vous, ça doit être comme ça et pas autrement. Et clairement, c'est le côté du perfectionniste qui, justement, n'arrive pas à voir autrement que par son propre chemin, en fait. Il a des œillères et du coup, il va droit vers sa cible. Alors ça, il est déterminé, mais il va vouloir que ce soit fait d'une telle manière que si ça déborde, ou si ça se passe pas comme prévu, ou si vous n'arrivez pas exactement là où vous souhaitez,
c'est foutu. Et dans tous les cas, honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun projet dans ma vie qui se sont passés exactement comme je l'imaginais. Et pourtant, ça m'empêche pas de toujours avoir ce petit filtre de perfectionniste qui revient, parce que c'est tellement, comment dire, c'est tellement une pression. Je pense que c'est lié au passionné, au multipotentiel, cette façon d'agir. Alors c'est pas lié qu'à ce trait pas qu'à ce caractère de multipotentiel, mais c'est aussi par anticipation, en fait, cette crainte de pas être suffisant, de pas être apprécié pour ce qu'on va proposer, délivrer, partager. Je pense que c'est lié au syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai que c'est un poids au quotidien et on ne lâche rien. On ne lâche rien. Et souvent, derrière ce perfectionnisme latent, se cachent des émotions, dont une qui est la peur. Et la peur, ça paralyse tout, ça régit en fait, je trouve, le fait d'être perfectionniste, parce qu'on a peur de pas y arriver, on a peur que ça déborde, on a peur que ça aille pas dans notre direction. Et du coup, on a tendance à tout le temps remettre le curseur au milieu. Dès qu'il se décale un petit peu, hop, on va... notre peur, en fait, de déborder, d'aller vers un autre chemin, nous fait aller, en fait, pas là où on avait prévu. Donc, du coup, on remet le truc au milieu pour aller dans la bonne direction. Et finalement, c'est pas forcément la bonne chose à faire, parce que ça implique plus de pression, plus de rigueur, plus d'attente envers soi-même, plus de déception, parce que finalement on ne s'écoute pas, on écoute notre petit diktat du perfectionnisme ou du perfectionniste, et on fonce en fait vers un truc qui change, et on change. Et quand on a envie d'aller vers quelque chose qui est figé, parce que c'est ça aussi, de mon expérience, quand on est perfectionniste, on vise quelque chose, que ce soit à plus court, moyen ou long terme, on évolue en fait, on change. Alors en tant que multipotentiel, j'ai tendance à être un petit peu, on va dire, plus tranquille par rapport à ça avec le temps, mais par exemple, quand on a envie de faire un voyage dans 10 mois et qu'on se dit, bon, bah voilà, on a plein de choses à préparer, on a les valises, on a probablement les itinéraires, les trucs qu'on a envie de voyager. Alors ça, c'est aussi perfectionniste va aussi bien avec très organisé, très très carré, très to-do list, voilà, très productif dans la façon de concevoir les choses, même dans les trucs personnels. Donc revenons au voyage, on se dit que c'est dans 10 mois, et il y a pas moyen, on a déjà dans notre tête le déroulé de comment on va organiser ça, et même après, quand on sera là-bas, on sait exactement ce qu'on va faire, et si ça ne se passe pas comme ça, mais alors là, c'est la fin du monde. Et ça paraît peut-être un peu négatif ces quelques minutes, mais même si c'est la fin du monde dans notre tête, je pense que c'est pas une fin en soi, et que le perfectionnisme, on peut s'en détacher au fur et à mesure en apprenant à dédramatiser, en apprenant à être plus en accord avec soi-même. Ça, c'est les quelques pistes que je voulais vous lancer, parce que si vous suivez ce podcast, vous savez que je tends de plus en plus à vous proposer des solutions, des ouvertures, mais c'est aussi pour vous partager des expériences ou des ressentis, des choses que je vis, et pour que vous vous retrouviez là-dedans, que vous vous sentez moins seul, et surtout parce que vous n'êtes pas seul, d'autres personnes comprennent ce que vous vivez et peuvent vous apporter du coup des solutions. Et moi, c'est vraiment ce que je souhaite faire dans ce podcast. Et en étant perfectionniste aujourd'hui, je peux vous dire que je fais en sorte, en tout cas, au maximum d'essayer de relativiser. C'est pas facile, parce que c'est lié à plein d'autres choses. Le perfectionnisme, c'est un trait de caractère dont on ne se détache pas comme ça du jour au lendemain, parce que c'est forcément inhérent à plein de choses. Votre vécu, c'est multifactoriel, plurifactoriel, choisissez le mot que vous voulez. Mais être perfectionniste, c'est pas une fatalité, parce que même si vous avez ce besoin de contrôle, ce besoin de faire comme il faut, alors que c'est pas forcément ce qu'on vous demande, voilà, déjà rien que cette phrase, ça vous prouve qu'aujourd'hui j'ai compris que c'était vous
enfin c'était moi qui m'imposais ça, je m'imposais cette pression, je m'impose en fait des choses et j'ai l'impression que je les dois ou qu'on me les demande. Alors qu'en fait, personne me le demande, c'est juste moi. Et pour excuser ce perfectionnisme, j'ai tendance justement à me dire, bah oui, mais je dois le faire. Je dois le faire comme ça, sinon ce sera trop nul. Alors qu'au final, bah, c'est pas du tout le cas en fait. C'est justement ce trait de caractère d'être perfectionniste, c'est une pression que vous vous mettez d'abord vous-même. Et le fait de relativiser, d'être un petit peu plus dans le mouvement, c'est-à-dire dans l'ouverture d'esprit, dans la flexibilité, le fait de forcément, par exemple, si je reprends le voyage, ce qui est assez concret vu que ça me concerne aussi, je sais que je vais voyager bientôt et j'essaye au maximum de me dire mais qu'est-ce que ça m'apporte de planifier, on va dire, toutes les tâches que j'ai à faire 10 mois avant, que ça doit se passer comme ça dans tel délai, alors que finalement, je pourrais très bien faire ça autrement, ne pas me mettre cette pression, j'en ai déjà suffisamment. Et puis, si ça se passe comme ça, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça va changer les choses? Est-ce que ça va me faire moins profiter de mon voyage? Est-ce que si je lâche pas un peu du lest, ça me ferait pas du bien? Si je lâche un peu et si je lâche prise un peu sur les choses, ça finit par te soulager et donc cette pression, tu l'as moins. Et c'est ce que je ressens honnêtement au fond de moi et j'espère que, en tout cas, en tant que personne perfectionniste, si vous vous reconnaissez dans mon discours, sachez que c'est pas une fin en soi et que même si vous adorez organiser les choses, que vous adorez les to-do list, écrire des systèmes d'organisation, avoir votre petit mode de fonctionnement, ça veut pas dire que vous êtes obligé de faire tout parfait tout le temps à n'importe quel moment. Vous n'avez pas à être tip-top parfait tout le temps. On vous demande pas ça, ne vous demandez pas ça parce que vous avez le droit de lâcher prise, vous avez le droit de souffler un coup et de vous dire bon bah non, là j'ai pas envie de faire ça et posez-vous la question, si vous ne le faites pas, qui ça fait j'allais dire un gros mot, mais qui ça gêne le plus en fait? Est-ce que ça gêne plus votre chat? Est-ce que ça gêne plus votre conjoint, vos amis, votre famille? Est-ce que c'est pas plutôt parce que c'est vous qui vous le demandez et c'est plutôt vous que ça gênerait? Si c'est vous que ça gêne et que ça vous fait plus de mal que de bien, peut-être qu'à un moment donné, il faut laisser les choses passer, laisser les choses aller et prendre une pause et revenir au fur et à mesure à vos tâches sans forcément avoir de hautes attentes de vous-même pour éviter, déjà, quand on est perfectionniste, pour finir pour cet épisode, quand on est perfectionniste, on a tendance justement à ne pas commencer certaines choses parce qu'on a l'impression que ce sera pas bien, ce sera pas suffisant. Et laissez votre cerveau tranquille un moment. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps faire les choses comme ci, comme ça. Vous pouvez faire des pauses aussi au niveau de votre tête. Et si vraiment ça vous travaille et que même avant de commencer un projet, vous dites que c'est fichu, mais alors là, il est vraiment temps de prendre une pause et d'aller vous relaxer et de débrancher votre cerveau, d'écrire les 2-3 trucs que vous avez envie de faire et d'aller vous relaxer. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on devient encore moins indulgent, on devient triste, on s'auto-censure dans les projets, on pas mutile, mais on se fait du mal, quoi. On se fait du mal vraiment, et ça peut tuer des idées, ça peut tuer des belles choses que vous pourriez faire. Donc si vraiment vous en êtes là, faites une pause et ne vous dites pas que si vous souhaitez commencer un projet et que dans votre tête il est déjà imparfait, c'est impossible de le réaliser et que vous n'arriverez à rien. Là déjà ça devrait être un signe que vous êtes perfectionniste et qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Donc vu que c'est ce que j'ai vécu il y a peu de temps, je peux vous dire que si vous faites les choses par étapes et que vous essayez de pas trop vous projeter et de pas trop vouloir tout contrôler, ça vous permettra d'être plus serein ou plus sereine et de commencer quelque chose. Ne tuez pas dans l'œuf quelque chose que vous aimez parce que sous le prétexte que ce n'est pas parfait ou pas assez parfait pour vous. S'il vous plaît, il y a tellement de choses que je suis sûre vous aimeriez faire et que vous ne jugez pas assez bon pour vous.
et que vous ne les faites jamais, ce serait vraiment trop dommage. Enfin, personnellement, ça me rend triste rien qu'à l'idée d'y penser. Donc, prenez le temps, lâchez un peu prise avec vos idées, vos choses à faire. Posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment important pour qui est-ce vraiment important? Est-ce que c'est important pour moi de le faire? Est-ce que ça va changer ma vie de ne pas le faire comme ça ou de ne pas le faire du tout? Et soyez indulgent avec vous-même. S'il y a bien une chose à retenir, c'est soyez indulgent avec vous-même et respirez un bon coup. C'est ce que je vais faire après du coup avec ce podcast parce que j'ai vraiment parlé d'un trait, je trouve, dans ce podcast et dans cet épisode aujourd'hui. Et surtout, prenez le temps et faites-le par étapes parce que c'est vraiment... Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Et si vous avez envie d'apprécier ce que vous faites et si vous avez envie de vivre avec moins de pression, libérez un peu ce petit perfectionniste qui est en vous et laissez-le vivre tout seul et faites votre truc de votre côté. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et à me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et à le partager si ça peut parler à quelqu'un et si vous pensez que ça peut l'aider. En tout cas, je vous retrouve comme d'habitude tous les lundis avec un nouvel épisode de Être Soi. Et en attendant, prenez soin de vous.